J'ai terminé le marathon pour tous, plus jamais lent, c'est terminé. Il est parti de très très loin, Zach. Des mois de boulot, des mois de sérieux. Il s'est acharné, il s'est entraîné. J'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Je suis fatigué, je suis mort. Il a une détermination de fou taré. Avec Dorian, après le marathon pour tous, on a envie de faire un autre marathon. C'est pas juste pour la fame, c'est pas juste Non, on fait les vidéos et après en fait on s'arrête. Non, Ça veut non, dire qu'en non, fait on est déjà sur l'après. Le prochain projet avec Zach, on veut faire le marathon de Tokyo le 2 mars. Donc on compte pas du tout s'arrêter de courir. Nous sommes 100 jours avant le marathon de Tokyo. Oui, le marathon des Jeux Olympiques n'était pas suffisant. On est parti en couille, on a décidé de s'inscrire à un autre. Et pour le faire, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné des deux mêmes personnes que la dernière fois. Monsieur Yas, comment vas-tu? Salut les gars, salut Zach, salut Dorian. J'espère que vous allez bien. On est reparti pour courir 42 bornes et se faire souffrir. Donc j'espère que ça va le faire et on va kiffer. Dorian, comment vas-tu, monsieur le coach? Toujours là, ça va, ça me fait plaisir de vous voir. Je suis content de partir dans une nouvelle aventure avec vous. Belle aventure qui va nous emmener jusqu'au Japon. 100 jours les gars, va plus falloir traîner maintenant par contre. T'es déjà allé au Japon? Je suis jamais allé au Japon de ma vie. Ah, parce que nous on y est déjà allé, mon La pote. chance. Nous c'est pour la continuité de l'histoire. On est déjà allé 2 fois. Là ça va être la 3e fois. On s'est dit pour la 3e fois, faut une petite excuse pour y retourner. De ouf. Donc là, le marathon c'est parfait. Mais là mon gars, tu vas trop kiffer, c'est incroyable. L'idée, en fait, si vous voulez, c'était après le marathon des Jeux Olympiques. C'était difficile pour nous de juste s'arrêter à ça, avoir un autre objectif de course, c'était cool. Et en fait, du coup, on s'est dit, marathon, comme l'a dit Yas, ça me sert d'excuse pour retourner au Japon, c'est toujours agréable. Et toi, Dorian, qui connais beaucoup plus la course que nous, le marathon de Tokyo, c'est un marathon qu'on appelle un marathon major, genre un grand marathon. Pourquoi c'est un marathon major? Ouais, donc il y a 7 major marathons. Alors c'est très bankable, marketing aussi, mais en gros c'est les 7 plus grands marathons du monde. C'est un goal pour tous les marathoniens. Donc dans l'ordre, il y a Tokyo, Boston, Londres, Sydney qui vient d'arriver, Berlin, Chicago, New York. Donc que des villes qui font rêver, que des marathons incroyables. Et je pense que voilà, il y a une ferveur de fou. Et voilà, Tokyo du coup, c'est le premier de l'année. Et je me souviens, tu sais qu'on était encore dans la préparation du marathon pour tous, que je t'avais dit, mais il faudrait que tu continues derrière, que tu te fixes des objectifs. C'est bien ce que tu fais, t'as trouvé ta routine d'entraînement. Continue. Tokyo, ah ouais, il y a un marathon là-bas. Attends, on en reparlera. Et nous voilà là. Incroyable. On a tenu parole, on a tenu parole. Est-ce que t'étais fier de nous pour le marathon pour tous? Franchement, pas trop, mais. Le bâtard. Non, en vrai, tiens, vraiment, du fond du cœur. C'est la belle histoire. En plus, je te l'avais dit. Franchement, c'est la belle histoire. Tu t'es entraîné, t'as été le plus régulier à l'entraînement, t'as fait le job et tu vois, t'as perdu du poids, tu te sentais bien. T'as compris ce que c'était que la course à pied, t'as mis le pied à l'étrier, c'est pour ça que tu vas encore jusqu'à Tokyo. Et franchement, bravo juste pour avoir terminé, bravo même pour avoir tenu l'entraînement et autant de régularité dans l'entraînement. Au niveau justement de ça, est-ce que t'avais vu la vidéo d'Ias sur son marathon à lui? Non, je l'ai pas vu. En vrai, c'était dans la même vibe. En gros, tu sais, dépassement de soi. Enfin, après, lui, il parle vraiment. C'est pas pour être péjoratif, mais il parle de plus loin, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est chacun ses objectifs, chacun part d'un niveau différent et le but, c'est juste de travailler pour atteindre son objectif. Bah ouais, mec, là, le marathon dans un mois, je suis pas du tout prêt, ça régale. Et effectivement, peut-être que ton objectif, ça sera peut-être pas le mec que Zach en termes de chrono, parce que peut-être que par le passé, t'as aussi fait beaucoup plus de sport, etc. Il a un physique qui peut être performant de ouf pour la course, tu vois. Donc, Voilà, tu vois, quand c'est Zach qui le dit, c'est mieux. le marathon de Tokyo est tout début mars, c'est le 2 mars. 2 mars, Voilà, les gars. 2 mars 2025, je dis pas de bêtises. On arrivera au Japon un peu en amont. Pour le plaisir, on y restera un peu après. Évidemment, on va vous couvrir tout ça, je vais vous faire kiffer tout ça. On vous fera plein de vidéos tout le long de la prépa. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'un marathon major. Déjà, les marathons, depuis que la course à pied a pété, il n'y a plus de place nulle part. Alors tu te doutes bien que quand c'est un major avec une médaille spéciale de major, c'est encore plus galère. Comment on a eu les dossards? Ah, ça c'est tonton, il a fait de la magie. Comment on est les deux ça? Pour avoir les dossards, les amis, il y a plusieurs possibilités. Soit tu es un local, soit un japonais. Est-ce que tu es japonais? Je crois pas que ça soit plus facile. Les majors, en vrai, c'est une galère pour aller deux ça. Soit j'avais vu, peut-être si t'étais un local et tout, c'était peut-être un peu plus facile de s'inscrire. Soit il y avait un tirage au sort, une chance sur 20, 30, autant vous dire que voilà, c'est mort. Soit sinon, tu passes par ce qu'on appelle, donc il y a un petit lot de dossards qui sont réservés aux tour opérateurs. Et donc les tour opérateurs, c'est des gens qui après te vendent un package avec des nuits d'hôtel et un marathon, donc le dossard. Sauf que ça coûte Très cher. Ça coûte entre 1000 et 10 000 euros. Et on est plus près des 10 000 que des 1000 euros. Donc autant vous dire que c'est tout un truc. Et pour financer tout ça, on a eu nos amis de Oli. Oh les frères, Oli, putain, la meilleure boisson du monde, La mec. meilleure boisson du monde, poteau. Donc grâce à Oli, on va pouvoir assister au marathon, on va pouvoir participer au marathon de Tokyo, pas y assister parce qu'on va le faire. Et ils nous suivront pendant toute la préparation. Donc merci à eux, ça me permet de vous mettre en avant la petite gamme. Et là, vous le voyez mettre, c'est marqué ici, Ice Tea, ou alors, oups là, juste là, hydratation. Regardez, c'est marqué hydratation. Qu'est-ce que c'est, la gamme hydratation? La gamme hydratation, c'est une gamme qui possède des électrolytes, les amis. Ça a un effet réhydratant, c'est parfait pour pendant la course ou après la course.
Et en plus, si vous aimez pas simplement le goût de l'eau, ben c'est très pratique. Il y a 0 sucre, c'est seulement 20 calories par portion, donc ni calorique ni sucré, c'est nickel. Et c'est une boisson hypotonique et pas isotonique. Et là, je vais te dire c'est quoi la différence, tu vas voir, tu vas être impressionné. Hypotonique, ça permet de recouvrir davantage les pertes en eau et en électrolytes par rapport aux pertes de sucre. Isotonique, ça couvre de la même manière les pertes en eau, sel, minéraux et sucre. C'est pas moi qui le dis, c'est les définitions scientifiques. Comme d'habitude, il y a des codes qui vont avec. ZAC5, ça permet 5 € de réduction sur la première commande. Et vu que je sais, il y en a, c'est pas votre première commande, on a quand même pensé à vous. Code ZAC majuscule, 10% de réduction. Voilà, mes gourmands, vous pouvez vous faire plaisir. Merci à Oli. Et puis, on va vous faire plein de vidéos, on vous en reparlera dans un second temps. Merci Oli. Donc, on va parler entraînement dans quelques instants. Mais avant l'entraînement, j'ai encore un objectif de poids, les amis. J'ai reçu les stats avancées de mon corps. Je suis retourné chez un nutritionniste et je vais vous montrer quelque chose. Eh oui, les mecs. Mon but, ça va être de redescendre pour ce marathon à 92-93. Donc, j'ai 10 kilos à perdre en 3 mois. Et donc, du coup, voilà le type de plat que je vais taper. C'est à peu près similaire à ce que vous avez vu lors de la dernière prépa, avec la dose de féculents, la dose de légumes, toujours soit un poisson, soit un poulet ou un truc comme ça, machin, avec à côté des petits trucs que je peux me permettre, genre chocolat noir en petite quantité. Et donc, du coup, je passe par un nutritionniste, monsieur Antoine. Merci à lui. Combien tu pesais pour le marathon pour tous? Je faisais 102 kilos. Ok. Mon but cette fois, ça va être de venir à 92-93 à peu près dans ces zones. En tout cas, en dessous de 95. Si tu cours avec 10 kilos de moins, tu cours plus vite. Dont ces 6 kilos de gras à perdre, tu vois. Il m'a dit c'est 2 bidons d'huile. Et je me dis que si je courais avec 2 bidons d'huile sur moi, en vrai, ça serait quand même tout de suite plus difficile, tu vois. Mec. Donc j'ai du respect. Lui, il a pas de gras, lui. Voilà pour ma perte de poids. Depuis la fin du marathon, j'avais quand même continué l'entraînement. Je me suis blessé, vous l'avez compris. Et là, on va aller courir un petit peu. Ça va me permettre de reprendre la course avec après cette blessure. Mais je suis pas le seul qui a continué. Ce mec-là a commencé quelque chose. Moi, j'ai commencé à muscu là. Mais en fait, moi, j'ai commencé à muscu parce que j'ai envie d'être à mon prime physique. J'ai dit, avant de trop vieillir, je veux voir le prime de mon corps et de mon physique. Donc, j'ai commencé à muscu. J'y vais 4 fois. T'as l'air pas convaincu. Impressionnant. Non, frère. J'ai fait ça et j'ai montré, je fais. J'y vais, Je suis pas moqué. 4 fois par semaine et après bah là on va additionner la course, donc on va voir est-ce que je vais être trop fatigué ou pas, je pense pas. Et je vais essayer de viser un temps correct et surtout de pas être blessé, comme ça je vais être à mon prime et ça va être trop bien. Moi en gros là je pèse 62, je vise 70. C'est ça mon objectif. Ok, ouais, plus 8. Je vise pas plus, juste histoire de me dire vas-y je pèse 70, je suis content. Ça te sert pas pour la course à pied. Ouais ça me sert pas pour la course à pied. Tu veux pas remettre ça juste après le marathon de Tokyo? Bah là c'est trop tard, ça a déjà commencé là, dommage. Le renfort musculaire pour prévenir des blessures et pour s'entraîner en course à pied, très très bien. 1-2 fois par semaine, très très bien. Mais il y a renfort musculaire et musculation pure et dure où tu veux prendre de la masse. Ouais. Et là en fait, les deux sont quand même différents et c'est pas forcément compatible en plus. compatible avec la course à pied. Donc il faudra bien que tu saches ce que tu veux. Moi encore une fois, je suis là pour t'accompagner là-dessus. Il y a aucun problème, mais sache que tu pourras vraiment pas optimiser si t'es là en disant je fais de la muscu. Tu pourras pas faire une grosse muscu des jambes alors que le lendemain t'as un fractionné. Sinon tu vas te bousiller les jambes et tu vas te blesser, tu vois. Ouais, je capte totalement. Non mais on va essayer. Faudra de voir, juste essayer de toute façon. d'équilibrer Ouais, le là, tout. c'est Et Exactement, tout est toujours une Question d'équilibrage. d'équilibre. Et toi, Dorian, tu vises quoi? Bah moi du coup ça sera mon 4e marathon. Premier major. Premier major les gars. Incroyable. Premier major. Et ça me fait quelque chose parce que les majors c'est une histoire quand même. Hein. Donc j'ai fait 2h20 sur mon marathon. Gros c'est un Et là du coup faut faire moins de 2h20. Ah oui, mec, mais 2h20, mais tu cavalais à combien de kilomètres heure? 18 pile. Le record du marathon qui a été fait la dernière fois était à 1h59 et des brouettes. Non, 2h. Ouais 2h01, 2h. 2h00 et des brouettes, ouais. Mais en tout cas, le record du marathon est autour de 2h, il est à 2h20. Après c'est une question d'entraînement aussi les gars. Ça fait combien de temps que tu cours? J'ai fait 13 ans de foot et Ok. je me suis mis à courir à 18 ans donc ouais il y a 15 ans quoi. Ok, c'est pas du tout pareil que nous. Mais en fait c'est ça qui est beau tu vois dans la course à pied, c'est qu'en fait selon les projets, selon les objectifs, en fait tu t'investis différemment. Mais ce qui est sûr c'est que on sera ensemble au départ, on a la même distance et on sera ensemble à l'arrivée. Et les émotions ça sera la même. Bon, on va aller courir un peu. On va aller trottiner C'est les la gars. reprise de la course, c'est parti. Il y a une semaine, ici même, il y avait de la neige dans tous les sens. Regardez les conditions idylliques. Et ouais, j'habite dans le quartier. Et en plus pour courir, regardez. On va aller courir, c'est la reprise de la course. Donc on va aller faire un petit footing les amis. Et j'ai en plus dégainé ma nouvelle paire. Ah, bon, ça fait quelques temps déjà que je les utilise. Regardez comment je suis sur ressort mec. J'ai fait ces 2-3 dernières semaines où je pouvais faire que du renfort musculaire et du cardio genre vélo elliptique. Vu que je pouvais pas défouler le truc avec la course comme je le faisais depuis maintenant 1 an, bah je me sentais pas bien mentalement. Ou en tout cas moins bien. Là où le running, quand je vais courir, ça me permettait de me vider la tête. Genre, je pouvais aller courir en étant énervé et je finissais ma séance, j'étais content. C'est ça en fait le truc du running qui était bien. Donc regardez, ils sont là-bas. Vas-y, on va y aller hein. Aujourd'hui c'est petit footing de reprise, on se voit, on échange, on passe un moment tous les trois. Donc là c'est juste on va faire tourner les jambes, petit footing 45 minutes environ. Et puis à partir de la semaine prochaine on mettra des vraies séances, des fractionnés. Mais là aujourd'hui, footing en équipe. Kézien, montre-leur comment t'es posé. Pédale. Ah putain Dorian, je suis content. C'est le point de départ les gars.
Le marathon des JO, je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient le faire et qu'il y en a énormément qui n'ont pas eu le dossard. Franchement, pour moi, c'était pas un marathon pour faire une performance. C'était le plus gros et le premier vrai objectif sportif de ma vie. Quitte à le faire et quitte à avoir cette chance, autant le faire à fond. C'est une grande fête, ça aura plus jamais lieu et on pourra dire qu'on y était. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Dorian, il est sorti hier soir, mec. À chaque poulet, ça fait bam, bam, Il est bam, sorti hier bam. soir. Dans sa tête, ça fait dong, 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 dong. Pour ceux qui regardent la chaîne de Zach, ils savent très bien qu'on allait 2 années de suite à Tokyo. Quand j'ai su qu'il y avait un marathon là-bas, bah en fait c'était l'occasion de pouvoir y retourner. Genre on a créé une histoire là-bas. C'est un univers que je connais pas, c'est une culture que je connais pas. Je suis hypé de ouf par le Japon. On s'est trouvé une très bonne excuse d'y retourner une 3e fois parce que nous on adore cette ville. Moi j'adore en plus allier les voyages et le sport et du coup j'ai hâte de découvrir. Putain, la différence quand même quand la première fois que t'as couru je te vois là Zach, franchement c'est dinguerie. Pourquoi? Fité à mort. Bah oui. Et là je te vois petit short et tout, limite des petites cannes affûtées. Bah oui, Comment putain. ça? Attends que je perde 10 kilos en plus. Zach il sera tellement affûté on va le toucher, on va se couper. Comme une lame. Au niveau de la prépa, je connais Dorian, hein, donc du coup ça va être suivi et sérieux, hein, donc avec 3 séances par semaine comme d'habitude. Je vais travailler sur un plan similaire pour les deux, maintenant avec des allures différentes parce que je pense qu'ils n'auront pas la même allure. Tu vois, ça va être vraiment carré et tout, bien manger, bien boire, surtout s'hydrater, c'est important avec du Oli, hein, code Zach 5. Donc je compte sur eux, je sais que Zach il est très rigoureux, je sais qu'il est carré, je connais pas encore Yas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et voilà j'espère que la préparation va être belle. Yas il veut montrer que c'est le plus fort, il court devant, Ouais, Yes, il veut prouver. il a des choses à prouver, et ouais mon gars. il a des choses à se prouver à lui-même. Moi mon objectif ça sera de battre mon record et de faire moins de 2h20 donc ça fait du 3,18 au kilo, ça fait un peu plus de 18 km/h. J'aimerais bien faire moins de 4 heures et marquer le marathon aussi par mon arrêt définitif de la cigarette. Donc j'ai fait 4h47 lors du marathon pour tous. Là, en faisant 10 kilos de moins, en tout cas je l'espère, et en m'entraînant correctement, j'aimerais faire entre 4h et 4h15. Voilà, ce serait un bel objectif de se rapprocher des 4 heures. J'espère pouvoir justement à Tokyo voler sur le sol japonais. Courir en fait ça fait du bien, tu vois, ça te permet vraiment de... Ça libère ton esprit, enfin ça t'évade quoi. Moi ça me canalise, tu vois, dans mon quotidien, ça me permet de m'évader, ça me permet vraiment la dopamine que t'as, tu vois, en courant. C'est genre quelque chose d'incroyable qui fait du bien. Mais en vrai, moi ce qui me fait surtout kiffer après, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux que la fois d'avant. Ouais. Et c'est ça qui me fait aller m'entraîner, qui me fait me lever. Croyez pas qu'on va faire les touristes toute la semaine à rester debout et à se balader dans tout Non, Tokyo. pas du tout, pas du tout. C'est compliqué parce que t'es à Tokyo et c'est kiffant, mais c'est... Non, ce sera pas du tourisme, les mecs. Par contre, à partir de midi, quand c'est terminé, le 2, Ah mon pote. là déjà, après on fait les comptes. On fait le bilan, on voit ce qui se passe. Il y a quand même un petit truc en fait avec ce marathon, chose que j'ai pas dit et puis qu'il a peut-être pas relevé la Yurihiro, c'est que Yas il a commencé à courir avec moi au Japon. Et oui, quand on était au Japon en 2024, à un moment je lui ai dit prends tes baskets, on ira courir, je vais te faire découvrir la course et ça va être cool. Et il est venu courir avec moi 1 fois, 2 fois, alors je vais pas dire qu'il a fait 54 séances, mais c'est de là d'où c'est parti son envie de faire le marathon pour tous derrière, et donc du coup d'enchaîner, c'est-à-dire de retourner à Tokyo, mais que pour la course cette fois-ci. Donc il y a un aspect storytelling en fait qui est un petit peu plus puissant dans la mesure où 1 an plus tard, on se réentraîne dans le cadre de celle-ci pour pouvoir le faire ensemble. Donc voilà, je trouve que l'histoire était sympathique, donc voilà, je pense que c'est un peu cool et que vous avez kiffé. Really got a plan, huh? But coming to some paper, you won't even lift your man up. I'm coming off the dribble, it's simple, I make them stand up. Come from where they Les amis, on se retrouve quelques semaines après justement les dernières images de l'entraînement de reprise. Ça fait à peu près 1 mois que nous avions tourné ceci et j'ai pu reprendre l'entraînement correctement. Voilà ma petite fiche Strava qui en atteste. C'est-à-dire que là, j'ai été extrêmement sérieux. 2 entraînements sur la semaine des reprises, 3 entraînements la semaine d'après, 4 en comptant le 10 km de la Tour Eiffel où j'ai battu mon record personnel sur 10 km avec 54 minutes 30. J'étais content. C'était un bordel à l'arrivée. Peut-être certains ont fait cette course, mais j'étais content. Et là, on est sur la semaine d'après. Nous sommes le samedi 22, je crois 21, samedi 21 décembre. Je suis sur ma 3e séance de la semaine. Donc, ça y est, on est à fond. On est super bien. Aujourd'hui, on a une séance qui a été concoctée par Dorian avec 25 minutes d'échauffement. Vous m'avez vu m'échauffer les petits tours de terrain. Et j'aime bien aller sur piste pour faire les séances avec du tempo. Et donc là, j'ai 3 fois 8 minutes à 5 minutes 30 à peu près. C'est le rythme que j'avais imprimé pour mon record personnel aux 10 km. Donc voilà, c'est une petite séance qu'on va faire. C'est parti. Et après, derrière, on a un petit point à faire. Genre juste à la fin de la séance où je vais vous parler un petit peu de ma perte de poids et de trucs comme ça. Let's go. Deux sur 3, c'est du bon rythme, ça fait plaisir. Il fait pas très beau, il commence à faire nuit. Mais c'est tout cet aspect de motivation et de discipline. La motive, c'est ce qui te fait y aller, la discipline, c'est ce qui te fait continuer. Et qui peut engendrer la motivation. Il fait froid, on y va quand même, mec.
stood 10 toes, never fall, y'all nigga finna ball up. And it's still west side past Dina, never finna fall. Bon, du coup, on arrive sur une fin de séance. Il nous reste toujours un petit peu de retour au calme. Et vous savez ce que ça fait, le retour au calme? Le retour au calme, c'est fait pour ajouter du kilométrage. Donc là, quand on regarde un petit peu le bilan, on voit, je vais vous montrer, hop. Donc là, vous voyez, j'ai fait à peu près 9 km en 57 minutes. Donc c'est un bon rythme. Et j'ai toujours 10 minutes qui vont permettre d'ajouter 1 km et quelques, qui vont me faire passer au-dessus des 10 km sur la séance. Vu qu'on est encore à un peu moins de 2 mois du marathon, on est à 2 mois et demi à peu près, je suis encore sur des volumes à 30 km par semaine à peu près. Et en fait, ça va juste augmenter. Donc là, fin décembre, déjà, ça va augmenter d'un cran. Et à partir de courant janvier, on va commencer à avoir les sorties longues. Donc là, j'ai encore des sorties à 10-12 km. Là, on va passer sur des sorties à 20, à 22, à 25, jusqu'à la fameuse à 28 ou quoi. Et là, je commence à être dans le moulinex. Je commence à connaître un petit peu ça. On va aller boire un coup d'eau. Concernant la perte de poids, sur le mois dernier, ça a été compliqué. Ça a été compliqué dans la mesure où vous l'avez vu sur les premières images il y a un mois. En sortie de blessure, j'ai été un petit peu plus gros. Je faisais dans les 105, 106. Là, je suis dans les 102, 103. Donc j'ai réussi à perdre un peu de poids. Mais j'ai réussi à perdre un peu de poids. J'ai l'impression de ne pas perdre suffisamment vite et de stagner un petit peu. Je pense que dans mes plats, il y a peut-être un petit peu trop de féculents. Et au-delà de ça, sur le mois dernier, j'ai eu entre les tournages, les déplacements et grosso modo tout le rythme qu'on a sur la création de contenu, des moments où j'étais pas chez moi, où j'ai pas pu manger aussi bien que j'aurais aimé. Donc je perds, mais je sens que ça va moins vite que la première fois. Logique, la première fois, je partais de 120 kg pour aller à 100. Là, je vais de 100 pour aller à 95, 94. J'ai encore un peu de temps. Là, je vais avoir une semaine de vacances où je vais me reposer. Bon, après, je cache pas, je vais au Maroc, je vais chez ma mère. Hein, donc, l'arfissa et tout, les plats marocains, ça va être difficile d'être parfait au niveau de la bouffe. Cependant, au niveau des entraînements, on sera nickel. Par contre, en rentrant, à partir de janvier et février, je vais, je pense, baisser les féculents dans mes plats et essayer de redoubler d'attention un peu sur la bouffe parce qu'en fait, je prends pas de poids. J'en perds quand même, mais pas assez vite. Et en fait, il y a même des séances où je me sens pas aussi mobile que j'aimerais. Je me sens pas assez volé, entre guillemets, en courant. C'est paradoxal parce que c'est vrai que quand je perdais, j'ai l'impression que quand j'étais arrivé à 107, 110, tu vois, à 110 kilos, je me sentais plus léger que là où j'en fais 102 en courant. Genre, c'est paradoxal. Donc voilà un peu ma conclusion personnelle. Niveau perte de poids, j'ai un peu perdu, mais pas tant que ça. Et là, c'est le point sur lequel j'ai envie d'accélérer pour déjà durablement être en dessous de 100 kilos et aller frôler les 95, 14, 16. Bref, c'est le point sur lequel je vais travailler. Vous voyez que c'est pas la seule chose que je travaille. J'ai envie de durablement me mettre en dessous des 6 minutes au kilomètre, des 5,30, 5,10, 5,15. Et je sais que l'augmentation du rythme passera nécessairement par de la perte de poids. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, les amis. C'était cool. Et on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao!